Bonne existence à tous! Nous voici à l'avant-dernière vidéo de Lord Hollow-Knight, mais aussi son dernier gros morceau, la Maison des Dieux. Car l'épisode final sera sur Dirmouth et le contenu annulé, et je doute que ce soit si important que ça. Donc, en attendant, bienvenue dans Interprétation hasardeuse d'Hollow-Knight. Attention, avant de commencer, je spoil la fin du DLC pour ceux qui suivent uniquement le narratif. Vous êtes prévenus. Alors normalement je suis censé commencer par le bestiaire du lieu. Sauf qu'on est dans le rêve du chercheur de Dieu, et c'est un endroit qui est habité à 99% de lui-même et de son peuple. Et 1% de créatures des abysses. Donc vu qu'on peut pas vraiment les considérer comme des ennemis, faut se rabattre sur les boss. Sauf que j'ai déjà parlé de 90% d'entre eux. Oro et Matos étaient dans les falaises hurlantes et les frontières. Sho, dans la deuxième partie de Verchemin. Sly, je le garde pour l'épisode final. Et pour finir, le vaisseau pur, c'était dans le Palais Blanc. Du coup, il reste que le boss de contenu annulé et Radiance. Bon, c'est pas si mal. Ouais, bon. Commençons par le Nosk Ailé. Comme dit précédemment, c'est une version annulée de Nosk, un nécrosite dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur le nid profond. Donc, que rajouter de plus sur lui, si ce n'est que contrairement au croquis original, il n'a pas de queue. Et franchement, c'est vrai que si on avait dû poursuivre Hornet dans le nid profond, ça aurait été moins perturbant que la version qu'on a eue au final. Le problème que ça aurait pu causer, c'est que la communauté croit que Hornet était un Nosk depuis le début, et j'imagine même pas toute la commu de Lord Hollow-Knight qui se serait entretuée pour montrer qu'ils avaient raison avec beaucoup de mauvaise foi à la fin. Ouais, ça sent le vécu sur d'autres jeux. Ce qui est sûr, c'est que si ça avait été cette version, je pense que la seconde interaction avec Hornet aurait ressemblé à ça. Créature des démons! Non, mais j'ai rien fait! Voilà, je pense qu'on a dit le maximum sur cette chose. Je vous ai dit, il y a zéro bestiaire ici. Genre, qu'est-ce que j'aurais à développer sur les sorts d'armes, par exemple? T'oublies quand même Radiance, c'est un gros morceau. Je sais pas si c'est encore très pertinent de présenter Radiance au bout de 23 épisodes. T'en as pas vraiment parlé à chaque épisode, et les gens retiennent pas forcément tout. Depuis quand tu t'investis dans mes vidéos? La fin approche, je fais ce que je veux. Ok, alors parlons enfin une bonne fois pour toutes de Radiance, déesse de la lumière. Celle-ci n'a pas d'origine définie par le jeu, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle a régné avec le cœur du cauchemar sur le monde des rêves, même après que cette dimension se soit fracturée en deux. Mais nous développerons ce que sont les rêves plus tard. En attendant, sachez que son pouvoir est si grand que Radiance était capable d'influencer sur le monde physique sans quitter le sien. On ne sait pas si cette déesse a eu une enveloppe physique à un moment. Mais par contre, on sait qu'elle a créé le peuple des papillons pour la vénérer, là où Un a créé les moussus... indirectement, j'imagine. Ce serait ultra insultant comme origine du peuple des moussus. Cependant, si vous avez suivi l'histoire, vous savez que son peuple ne supportait pas que leur déesse veuille contrôler le moindre fait et geste de tous les êtres vivants, et donc, lorsque le roi pâle leur a proposé un libre arbitre, ils l'ont trahi. Toutefois, certains ont décidé de rejeter le roi pâle, comme beaucoup d'autres insectes à travers le royaume. Mais à part Marco, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On n'a pas vraiment d'indice sur ce qui leur a permis d'isoler Radiance au point que tout le monde l'oublie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne l'ont pas tuée. Et c'est pour cela qu'elle a pu revenir, dès l'instant où un seul individu a réussi à s'en rappeler. La suite, vous la connaissez aussi. Création de l'infection, contamination de tout le royaume, et le roi qui crée l'Hollow-Knight et les scelle ensemble dans l'œuf noir. Mais... vous reprendrez bien une bonne tartine de là. En effet, si on creuse bien, le roi pâle a scellé Radiance dans un œuf géant fait de vide. C'est pas pour rien, le vide est opposé aux essences, et donc ennemi naturel de Radiance. D'où le fait que Radiance voit l'Hollow-Knight comme un ennemi ancestral, vu qu'il en est composé. Il paraît évident qu'avant la venue du roi pâle, il y avait déjà eu un conflit avec les grands anciens et Radiance. Cependant, je pense qu'ils se sont éteints d'eux-mêmes. Si on continue de développer, parlons de Radiance véritable. En ce qui concerne Radiance véritable, c'est la forme où elle est au sommet de sa puissance, là où celle-ci est restreinte dans le corps de l'Hollow-Knight. Lors du combat final du Panthéon d'Alonest, elle a senti l'appel du chercheur de Dieu, et a vu dans son dispositif un moyen de potentiellement s'enfuir. Sauf que notre protagoniste l'en empêchera en se transformant en une entité plus puissante qu'elle. Dans les deux fins où Radiance est vaincue,
l'infection prendra fin définitivement, et les fantômes des abysses pourront reposer en paix, car le but de leur existence aura été accompli. Oh mon Dieu! Ma mission est accomplie! J'y vais les amis. Ils m'attendent. Par contre, dans la fin du DLC, c'est notre protagoniste qui bat Radiance seul en devenant la conscience du vide. Et par conséquent, Hollow Knight ne l'a pas aidé en se sacrifiant avec lui, nous laissant sur un cliffhanger très frustrant. Ce qui voudrait dire que tous les sauts sur lui ont dû se briser d'eux-mêmes, vu qu'il n'avait plus d'intérêt de retenir le guerrier. Il y a aussi l'option qu'il s'est libéré tout seul, mais bon, je veux bien que Hollow Knight soit badass, mais il y a comme des limites. On parle quand même de pas juste détruire des chaînes, c'est un système de défense qui s'active dans la fin du 1 et 2, donc on va garder l'idée que tous les sauts ont cessé de fonctionner à la mort de Radiance. Ce que je me demande, c'est est-ce que Team Cherry fera allusion à Radiance dans Far Loom? Peut-être y trouverons-nous des papillons ayant décidé d'y vivre et racontons ce qu'ils ont fait pour s'en débarrasser. En attendant la sortie de Silksong, patience et parlons du lore de l'environnement. Et que dire de ce lieu tellement il est encore plus particulier que le Palais Blanc. Ce lieu est unique par rapport à tous les autres recoins du monde des rêves, explorés tout au long du jeu, car l'esprit de la chercheuse de Dieu ne contient pas d'infrastructure du peuple des papillons, et les fragments de souvenirs sont extrêmement bien cachés. Mais on en parlera plus tard en détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Maison des Dieux est l'un des rares lieux conçus de toutes pièces par son propriétaire. Hein? Le fantasme de Bretta sur Zot, ça compte pas? C'est différent, mais je vais l'expliquer après. En effet, contrairement à tous ceux auxquels on a réussi à entrer dans l'esprit jusqu'alors, cette fois on entre dans celui d'un individu parfaitement conscient des possibilités tangibles que peut permettre le monde des rêves. Et pour être plus clair, il est temps de définir ce qu'est cet environnement dans Hollow Knight. Je tiens à dire que ce passage est en grande partie un résumé de Sulfury, donc allez voir sa vidéo pour plus de détails. Toutes ces analyses sont aussi excellentes, mais bon. Mais non, enfin, personne n'est assez con pour prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Pourquoi installes-tu ce silence gênant et plein d'accusations? Bref, on digresse. Dans l'univers de Hollow Knight, les rêves sont des émanations de l'esprit des insectes. Que ce soit des pensées simples, des fantasmes ou juste des réflexions. Les essences qui composent ces rêves sont des fragments de lumière, d'après la voyante. Mais en vérité, c'est bien plus que cela. Ce sont des résidus de pensées, d'émotions et de souvenirs des créatures. Ainsi, cela explique pourquoi des objets ont des pensée. C'est juste une accumulation de résidus de pensée intense d'un individu qui était proche. Et c'est cela qui a laissé une trace de ce moment. Par exemple, le mannequin d'Oro ne pense pas. Il est juste imprégné des frustrations intenses de celui-ci vis-à-vis de son frère lorsqu'il le frappe. Tandis que l'hôtel de Zot est tellement imprégné de fanfiction de Bretta qu'il a réussi à créer une dimension à lui tout seul. Oh bordel! Je veux une dimension de fanfiction sur de la bouffe. Non, je te garantis que ça pourrait être très terrifiant comme monde. Attends, je viens de réaliser, si on produit suffisamment d'émotions et de pensées proches d'un objet, il les sauvegarde? D'une certaine façon, ouais. Faut que je détruise ma chambre. Non, t'inquiète, il faut un aiguillon des rêves pour le lire. Et attends, non mais qu'est-ce que tu as foutu dans ta chambre? Aiguillon des rêves, tu disais? Ouais, bon, l'aiguillon des rêves est capable de briser le voile entre le rêve et l'éveil. Cela se traduit en la capacité de se téléporter littéralement dans les rêves des individus endormis ou morts. Hey, mais regardez qui voilà, c'est notre bon vieil ami l'espace-temps. Cependant, lorsqu'on l'utilise sur des gens éveillés, on captera leurs pensées et réactions à ce moment donné. Et je garantis que c'est à 90% pas intéressant de lire les pensées des gens, et les 10 autres pourcents, bah en fait, pas mal de conneries du subconscient en fait. Genre... Bah, qui s'intéresse de savoir que Elderbuck a une collection secrète de chapeaux? Ouais, bon, t'as pas choisi non plus l'insecte le plus passionnant à espionner. Bref, dans l'univers de Hollow Knight, dès que le corps lâche, l'esprit perdure. La mort physique ne sonne pas comme la fin, car beaucoup seront ancrés au réel par leurs regrets. Les fantômes sont ancrés dans le monde de l'éveil car ils sont dans le déni de leur mort.
Et même si certains disparaîtront en un coup d'aiguillon des rêves, d'autres devront être affrontés afin de leur permettre l'acceptation. Galien étant la définition du déni, car celui-ci est tellement persuadé d'être vivant qu'il manipule son arme physiquement, comme si c'était normal. Non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort! De ce qu'on sait actuellement, il existe au moins 2 mondes dans cet univers. Celui matériel, où se trouvent les corps physiques, et celui du rêve, où se trouvent les esprits. Si pour certains, le roi pâle était juste une forme physique que l'on connaît tous, pour d'autres, celui-ci était un astre rayonnant. Cette description fait allusion à sa forme spirituelle de Wyrm, devant être immense car gorgé d'essence de pensées millénaires accumulées durant sa longue existence, et dont son aura s'est diffusée comme une lumière, mais aussi comme une onde à travers tout Alonest, et donc à l'origine du libre arbitre des insectes. La fréquence du roi fut si intense qu'elle résonna dans tout le royaume, créant une religion à son image, et son écho a perduré même après sa disparition, d'où l'explication de pourquoi on dit que constamment l'influence du Wyrm disparaît. C'est parce qu'à un moment donné, cet écho prendra fin, et donc tous les insectes sont destinés à retourner à un état primitif. Pas sûr, car par exemple les menthes sont pas originaires d'Alonest et donc n'ont pas eu besoin du roi pour avoir un esprit libre. D'ailleurs, leurs pensées guerrières ont permis de résister à Radiance. Mais je visualise très mal les habitants d'Alonest se reconvertir tous dans le mode de vie des menthes. Ils sont complètement foutus. Non, je pense qu'ils pourraient trouver un moyen de préserver leur esprit, comme possiblement à Farloom, car là-bas, il semblerait que leurs pensées sont maintenues grâce au son et à la musique. Nîmes et son accordéon pourraient inspirer les autres survivants à eux aussi rythmer leur vie de façon musicale, et donc entretenir leur mémoire. Contrairement à Quirrell qui s'est éloigné sans aucune attache mémorielle et finit amnésique. Quoi? Je vais devenir amnésique si je joue pas de la musique. Vite, il me faut un instrument. Je lui dis... Non, attends, je veux trop voir ce qui va nous sortir comme musique foireuse. Bref, on commence à s'éparpiller. Mais il faut bien comprendre que chaque esprit a une fréquence unique et mesurable par sa capacité à émettre lui-même des essences, et ainsi déterminer sa puissance mentale, même après sa mort. Le synthoniseur divin que nous récupérons sur le chercheur de Dieu est un dispositif destiné à capter des ondes d'êtres très puissants et qu'il juge divins. Le rituel consiste à accorder toutes les fréquences puissantes récoltées par l'Hollow Knight pour qu'elles fusionnent, un peu comme les veilleurs, 3 êtres aux esprits très puissants dont leurs fréquences se sont superposées pour former un sceau aussi puissant que l'essence qu'ils produisaient autrefois, d'où le fait que lorsque nous les croisons, ils parlent d'une seule voix. La maison des dieux est faite pour que les ondes soient bien calibrées lors de nos combats. Cette infrastructure émet une fréquence si importante qu'elle réussira à entrer en contact avec d'autres sources de puissance similaires. D'où le fait que plus on va monter dans le panthéon d'Alonest, plus la chercheuse de Dieu va effectivement réussir à entrer en contact avec des puissantes entités au-delà de leur volonté. Quoi, vous voyez pas le problème? Vous voulez que je vous rappelle ce qu'il va provoquer à la fin? Ouais, bon. Avant cette catastrophe, il captera Laura Doon. Même si c'est pas ouf vu qu'elle dort, et comme je l'ai dit dans l'épisode de Verchemin 2, je pense que ce n'est pas non plus un être très intelligent. Ensuite, la Dame Blanche. Comme je l'ai dit dans l'épisode du jardin, elle essaye de reposer en paix et qu'on la laisse tranquille à cause de ses remords. Du coup, il va chercher à capter en profondeur et finir par capter l'aura la plus évidente, celle du roi pâle. Sauf qu'il comprendra que ce ne sont que des résidus de cette aura qui l'a attiré sur ces terres il y a bien longtemps. Qu'est-ce que tu te compliques? Tu te rends compte que tu pourrais juste résumer ce lieu en juste une immense station radio alimentée par des pensées puissantes et que le chercheur de Dieu s'en sert pour capter la présence d'un Dieu qui voudrait bien lui parler? C'est étonnamment presque juste. Je suis un connard, mais je suis pas con. Ouais bon, forcément, l'obsession pour le divin explique l'apparence du lieu, que ce soit le côté infrastructure imposante à la décoration luxuriante et raffinée. Cependant, certaines salles sont particulières car elles n'ont rien à voir avec le rituel et les installations destinées à le faire fonctionner. L'un d'eux est la salle des dieux, les fréquences collectées par le Hollow Knight au cours de ses combats et peuvent être modifiées pour les rendre plus intenses. T'es en train d'essayer de justifier une mécanique de gameplay? Sache, Git, que Team Cherry adore tout justifier dans le lore. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des statuts de random.
car la chercheuse de Dieu va parfois avoir besoin de l'esprit de plusieurs individus pour capter la fréquence qu'elle veut, car trop faible. Cette explication concerne principalement des créatures dénuées de véritables pensées, et pourtant possédant une grande puissance. Vous ici. Ouais bon, chaque fréquence compte. T'es sûr que c'est pas juste pour meubler, un peu comme la statue de l'Hollow Knight? Eh bien parlons-en de cette statue, car elle est très importante. Au-delà de prouver que vous êtes un masochiste, cette statue informe le joueur sur ce qu'est notre protagoniste, et surtout sur ce qu'il va devenir en montant en puissance. Il n'est ni un insecte, ni une bête, ni un dieu, car il était créé par l'union de deux créatures jugées divines dans l'unique but de devenir un être imprégné par le vide des abysses. Par contre, la raison pour laquelle il n'est pas considéré comme un dieu, c'est peut-être à cause de son aspect outil parmi tant d'autres. Il n'est pas assez unique pour être un dieu d'après le chercheur de Dieu. Cependant, il reconnaît parfaitement le fait qu'il soit issu du vide. La dernière statue étant la forme finale que prendra l'Hollow Knight, mais que nous développerons tout à l'heure. Question. À part pour le troll, comment tu justifies l'éternel Ordali? Eh bien, dans les fichiers du jeu, on peut avoir l'explication de la statue. C'est l'intrus parmi les dieux d'Alonest. Zot est une sorte de parasite et cherchera toujours à capter l'attention et se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Cette statue est une forme de concentration de ses délires où il s'imagine au centre de tout et possédant tous les pouvoirs. Un peu comme le fantasme de Bretta en fait, mais en plus personnel, d'où le fait qu'il est isolé dans cette zone. C'est bon, t'as fini? Maintenant, parlons de la chambre de Sandvi. Voilà pourquoi je déteste faire des vidéos avec toi. Si vous avez suivi mon analyse de la créature des abysses dans l'épisode des falaises, vous savez ce que je pense de sa présence ici. La chercheuse de Dieu a créé la maison des dieux pour capter toutes les fréquences, puis faire le tri. Sauf que la statue de Zot montre bien que s'il ne peut pas tous les rejeter, alors il cherchera à cacher et isoler ce qu'il ne lui plaît pas. Dans le cas de la créature des abysses, c'est assez évident que celle-ci ne doit pas cacher son aura, vu que son but c'est d'aider toute forme de vie dans le besoin. Du coup, le chercheur de Dieu a dû capter sa présence, et se rendre compte qu'elle ne correspond pas à ses critères divins. En tout cas, le chercheur de Dieu a isolé la présence de la créature des abysses, par peur qu'il n'interfère dans ses plans, car celui-ci possède une puissante influence. On le constate lorsqu'on ouvre un accès et crée une connexion avec la créature des abysses. Celle-ci produira des graines de vie dans son esprit, au-delà de sa volonté. Maintenant qu'on a parlé des lieux visibles facilement, il est temps de parler des lieux cachés par le chercheur de Dieu. Des fragments de mémoire refoulés par celui-ci, et révélant une partie de son passé, mais prouvant aussi que son esprit n'est pas infaillible. Le premier souvenir est purement basé sur la chance, car il n'y a que 2% de chance de l'avoir en entrant dans sa tête. Petite anecdote d'enregistrement, G s'est chargé du rush sur ce flashback, et il se trouve que lorsqu'on touche directement le synthoniseur improvisé, on est téléporté à l'extérieur sans possibilité de revenir. Et c'est la première chose qu'il a fait. Bordel, 2% c'est ultra peu? Oui, mais ça montre aussi à quel point le chercheur de Dieu protège bien son esprit. Le Hollow Knight entre dans ce souvenir car il a eu un moment de faiblesse. Comme je l'ai dit précédemment, d'habitude, il maîtrise tout dans son esprit. Mais du coup, c'est quoi ce souvenir refoulé? Eh bien, c'est un moment de désespoir intense où celui-ci est dans un lieu similaire aux falaises hurlantes, mais aussi proche d'une sorte de synthoniseur grand format. Mais qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette séquence? Eh bien, il est possible que ce soit le moment où le chercheur de Dieu explorait seul et qu'il a capté la fréquence du roi pâle. Je théorise ça car, à ce moment-là, celui-ci prie pour que les dieux lui répondent, dans un lieu extrêmement similaire à ceux où se trouvait Quirrell, et donc au-delà d'Alonest, mais pas si loin non plus vu les formations rocheuses si similaires, contrairement à Silsong où on voit clairement un autre paysage extérieur à force de s'éloigner. Et donc pourquoi cacher ce souvenir? À ton avis, est-ce que tu crois qu'un type aussi orgueilleux que lui aimerait qu'on le voit au moment où il était au fond du trou, au milieu de nulle part, alors que d'habitude il se montre comme quelqu'un de svelte et sûr de lui? En gros, il voulait pas qu'on le voit dans la vraie vie. C'est pour cela qu'une fois avoir assisté à ce moment, on ne pourra plus le revoir, car il ne voudra pas qu'on se remémore cet instant de faiblesse de sa part. Et du coup, c'est quoi le deuxième souvenir honteux? Son ancien lieu de vie, la Terre des Tempêtes.
Lorsqu'on a réussi à finir tous les panthéons, avec toutes les restrictions, déjà à la fin on convulse au sol, puis on débloque un accès à ce souvenir, ainsi que d'où vient le chercheur de Dieu, et constater qu'il faisait partie d'un collectif d'autres adorateurs de Dieu. L'endroit est probablement là où ils ont potentiellement fusionné tous en lui. C'est tout? T'as enfin fini de parler du lore, de l'environnement? On peut s'arrêter là? Non. Il reste la partie la plus importante du lore de cette zone, celui des personnages, et donc évidemment du chercheur de Dieu. Bon après je dis chercheur ou chercheuse, mais on ne sait pas vraiment de façon certaine que c'est un mâle. Ouais et puis merde, c'est un insecte, on s'en branle de son genre. En effet, nous nous faisons de vos considérations de mortels. Mais t'es mortel, débile. Bref, originaires des terres appelées terres des tempêtes, les chercheurs de Dieu sont la seule forme de vie que nous connaîtrons là-bas. Il est dit que les dieux les ont abandonnés. C'est pour cela qu'ils développeront la technologie des synthoniseurs pour tenter d'entrer en contact avec eux en vain. Cette absence de réponse est ce qui les a poussés à s'exiler dans d'autres terres à la recherche de nouveaux dieux. Depuis le début, on pourrait croire que tous ces habitants sont un égo trip aussi énorme que le roi pâle. Mais en fait, non. Oui, enfin non, mais oui. Car il est possible que les chercheurs de Dieu aient décidé de fusionner en un seul individu pour survivre, étant donné que sinon ça aurait été difficile d'alimenter tout le monde en bouffe durant le voyage. Par conséquent, ils ont créé un masque synthoniseur pour fusionner leurs esprits en un seul. D'où l'amas de masques. Le chercheur de Dieu contiendra la conscience de tous ses collègues en lui, d'où cette voix résonnante. Sauf qu'avec le temps, ils ont tellement fusionné qu'ils en ont perdu leur individualité et sont devenus un être obsédé par la mission, dont ils ont tout sacrifié pour y arriver, corps et âme compris. J'ai pas vraiment plus de pitié pour lui. Est-ce que t'as vraiment déjà fait preuve d'empathie pour quelqu'un? Toi? C'est pas vraiment suffisant. Eh ben, cet adorable petit Hollow Knight! Ça compte pas, c'est de la triche. Ouais. Cet adorable Malek! Il est mort. Oh merde! Non! Ouais, bon, tant pis, je vais en chercher un autre. Bref, avec ce raisonnement, on comprend le fanatisme de cet insecte. Ce rituel, c'est leur seule raison de vivre qu'ils ont trouvé dans ce chaos qu'était leur monde. De ce qu'on sait, les dieux du tonnerre et de la pluie sont morts, et c'est leur silence qui a créé cette secte désespérée de trouver un nouveau dieu à servir. Dans les fichiers, on peut voir les silhouettes des insectes morts. Ces deux silhouettes sont appelées les vieux dieux dans les fichiers. Il est possible qu'ils ont été des Wyrms, et qu'ils ont créé les chercheurs de dieux pour les servir. Un peu comme Radiance. Mais leur enveloppe physique les ont lâchés, et le dernier moyen d'interaction avec le monde réel est la pluie et le tonnerre. Pas ouf comme moyen de communication, tu m'étonnes qu'il veut changer de dieu. Nos dieux sont morts, qu'allons-nous devenir? Notre indépendance et trouver un monde un peu plus vivable? Oui, c'est ça, perdre notre indépendance en fusionnant pour trouver un monde plus vivable avec de nouveaux dieux. Bordel, mais c'est la pire déformation que vous auriez pu faire de ce que j'ai dit. Qui est avec moi? Tu m'étonnes que notre monde soit condamné. Je tiens à dire aussi que je ne sais absolument pas comment la chercheuse de Dieu a fini dans un sarcophage, scellé de l'extérieur. L'hypothèse probable que j'ai en tête, c'est le roi pâle qui aurait senti que la chercheuse allait apporter beaucoup de problèmes et l'aurait enfermé là-dedans et jeté aux ordures histoire de ne plus en entendre parler. Connaissant le roi pâle, c'est totalement possible. Ouais, bon, les chercheurs de Dieu qualifient les anciens dieux de dieux prétendus. Je ne sais pas s'ils parlent des dieux du tonnerre et de la pluie, ou des grands anciens, car soit ils ont conscience qu'ils ont servi des insectes puissants qui n'étaient pas des Wyrms, et donc cherchent des vraies divinités éternelles comme le sont cette race, soit ils parlent des grands anciens, précédant cette espèce, et donc effectivement ils étaient totalement différents, car ils maîtrisaient le vide et des forces occultes dont les chercheurs de Dieu ne semblent pas avoir de bonnes affinités. Ce qui paraît logique, vu que, comme on l'a déjà dit dans les abysses, mais cette matière veut ta mort de base. Du coup, les grands anciens étaient puissants et imposants, mais mortels. Leur stérilité aura causé la chute de leur civilisation, d'où le terme de dieu prétendu. Ils avaient leur grandeur, mais pas leur gloire de longévité. J'ai rien compris. Peu importe, pour eux, le terme dieu est complètement arbitraire. Pas tant que ça. Ouais, bon, certains sont moins pertinents, mais...
Ok d'accord, c'est totalement arbitraire, mais pour sa défense, bordel j'arrive pas à croire que je le défends, bref, pour sa défense, il a accumulé toutes ces fréquences pour capter celles des êtres vraiment considérables à des dieux, et il ne les aurait pas eues sans eux. Je t'emmerde. Parce qu'il a une putain de statue du dieu du vide. D'ailleurs, on va parler de ce truc. C'est d'après le chercheur de dieu, l'entité du néant, le dieu des dieux, et probablement l'être le plus puissant jamais connu. Sauf qu'en vrai, c'est notre protagoniste qui a fusionné avec le néant des abysses grâce au rituel. La convergence des fréquences a permis à celui-ci de devenir la conscience du vide, là où autrefois c'était une matière aux pensées primitives. Par contre, on n'a jamais eu de motivation claire sur les intentions de notre protagoniste. Et donc, à la fin du DLC, vu qu'il est censé ne pas avoir d'émotion, on ne sait pas pourquoi il a détruit la maison des dieux et son propriétaire. Mais ce qui est sûr, c'est que son déchaînement de puissance n'a pas l'air d'être bienveillant, ce qui aurait laissé présager la possible destruction d'Alonest par celui-ci. Eh, me regarde pas comme ça, je suis pas responsable de ces pulsions meurtrières. Et tu veux que ça vienne de qui alors? Hey, j'avais pas anticipé qu'il deviendrait littéralement un dieu de la mort et de la destruction. On est vraiment les pires éducateurs de cet univers. Heureusement que j'ai filé la fleur aux chercheurs, hein. Car oui, il y a aussi la fin où notre protagoniste est détruit ou banni par la fleur délicate, visiblement capable de détruire ou bannir toute forme de vide, peu importe son niveau de puissance. Ce qui veut dire que Oro et Elderbug auraient survécu. À ce stade, j'aurais préféré que le monde meure. Zod serait mort. Nous n'avons absolument rien suivi de ce que vous disiez, mais une question nous dérange fortement. Dites toujours, pourquoi vous blasphémez mon peuple en portant le même masque que nous? Bah en fait on les a trouvés au cours de nos explorations, et on les a modifiés car ils nous rendaient plus différenciables de nos semblables. C'est-à-dire? Oncle Sly? Oui. Bien, maintenant dites-nous très honnêtement, est-ce que sans nos masques, il y a la moindre chance de nous distinguer physiquement? Ok d'accord, vous vous ressemblez tous. Ça c'est raciste. Non mais on s'en fout. Oh là là, cette phrase, elle va directement dans le palmarès des choses de trop, des choses pas nécessaires, des choses dont on aurait pu se passer. Nous préférons ne pas développer pour ne pas dire plus de conneries. C'est très lâche, mais on va l'accepter. Oui, bon d'accord pour l'intérêt, mais pourquoi nos masques? Parce que c'est classe. D'accord. Nous allons considérer ça comme une sorte de dommage. Et nous, on va essayer de moins vous insulter par respect pour vos semblables. Ça, c'est sympa. Non, moi j'ai rien promis. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaut mieux dire quelque chose ou ils vont croire que t'es idiot? Ouais, et ta sœur? Et tac! Bref, je pense qu'on a enfin parlé d'absolument tout ce qu'il y avait d'important à dire sur la maison des dieux. Et donc, nous conclurons le lore là où il a commencé, c'est-à-dire à Dirmouth, avec un bonus sur les éléments annulés du jeu. Allez, j'espère que vous aurez appris des trucs et que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye! Un immense merci à Wasbin978 pour son aide dans la relecture du pavé interminable que fut ce script, et que j'ai oublié de mentionner dans ma précédente vidéo de lore. Celui-ci fait partie d'un collectif qui gère les archives d'Alonest. Allez voir leur travail, au même titre que les wikis et les vidéos de Sulfury, et les autres liens en description. Et pour finir, un immense merci à J pour son aide pour l'enregistrement de certains visuels que vous avez vus durant la vidéo, étant donné que je ne suis plus capable de faire certains panthéons. Merci à lui de m'avoir fait gagner autant de temps en se sacrifiant dans la souffrance pour ces passages. Vraiment, merci du fond du cœur. Parce qu'ils m'ont été très utiles pour cet épisode des enfers. Bref, je vous laisse. À la prochaine. Bye.